commencer aujourd'hui. Je vais vous faire un partage d'écran. Je voudrais que vous regardiez vite fait cette information. C'est la roue des méridiens. Dans cette roue des méridiens, donc c'est une roue où l'on représente les différents éléments qu'il existe dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc cette roue médecine, en fait, vous avez ici au milieu une roue qui est composée de plusieurs couleurs. En noir, l'énergie de l'eau. En vert, l'énergie du bois. En rouge, l'énergie du feu. En jaune, l'énergie de la terre. Et en bleu, l'énergie du métal. Ça peut être en blanc aussi, ça dépend des représentations. Il y a dans chacune de ces boules des organes qui ont été identifiés, des organes des méridiens qui ont été identifiés par la médecine traditionnelle chinoise. Donc dans l'énergie de l'eau, on retrouve en organe le rein. Donc c'est l'énergie plutôt yin à chaque fois les organes. Et en extérieur, comme vous voyez ici avec le V de vessie. Donc tous les organes, tout ce qui est à l'intérieur, ce sont les organes. Ce sont donc des organes qui pleins, ils sont compacts. Et à l'extérieur, vous avez les organes dits vides, creux, hein, c'est les viscères. Donc l'organe de l'eau, c'est tout ce qui va être en relation avec à l'intérieur le rein, à l'extérieur la vessie. Le bois, c'est le foie et la vésicule biliaire. Le feu, il est double, il y a le cœur et l'intestin grêle, et le maître-cœur et le triple réchauffeur. Pour faire très simple, hein, vraiment synthétiser, le maître-cœur, c'est tout ce qui est le système sympathique dans notre vie qui fait qu'on est au taquet, qu'on va vite, on a des accélérations, c'est l'adrénaline, le cortisol, le stress. Et le triple réchauffeur, c'est toute notre parasympathique, les moments de calme et tous les moments où notre corps travaille en fait à notre insu, de notre plein gré. La pousse des cheveux, la salive, le renouvellement des cellules, la production de tous les lymphocytes dont on a parlé hier pour pouvoir avoir une immunité au top avec des globules rouges et des globules blancs super prêts à nous défendre. Ça c'est vraiment pour vous faire une très grande synthèse de ce que c'est en médecine traditionnelle, le maître du cœur et le triple réchauffeur. Ensuite dans l'élément terre, nous avons la rate en organe et l'estomac en viscère. Et en métal, nous avons le poumon en organe et le gros intestin en viscère. Et aujourd'hui, nous allons commencer par... Donc vous avez une autre roue à côté, vous voyez qu'il y a une autre roue ici. Et cette roue, elle commence à 3 h du matin par le poumon qui est ici. On commence toujours une roue des méridiens, de la danse qu'on appelle la danse des méridiens, par le poumon. Et nous allons faire l'exercice du poumon qui va vous permettre de nettoyer à la fois vos blocages psycho-émotionnels et à la fois tonifier l'énergie du poumon. J'en ai déjà parlé dans les premières vidéos avec la respiration par le nez en soufflant. Et donc, nous allons faire cet exercice qui est un exercice vraiment physique. La première chose que je vous propose, c'est que je vais vous montrer cet exercice et une fois que je vous l'aurai montré, vous pourrez le faire. Donc l'exercice, il se fait la position debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, pas trop la largeur des épaules, hein, on n'est pas en grand écart et on n'est pas non plus en petites jambes. Alors hop, j'essaye de me caler ici, donc c'est pas non plus un truc où on est grand comme ça et ni un truc où on est tout petit ici. Je vais arrêter le partage d'écran pour être de nouveau en plein écran sur Zoom. Voilà, les mains jointes dans le dos, comme ça, parce que ça va vous aider à ouvrir la poitrine, d'accord? C'est pas cambré, c'est les mains jointes et c'est les épaules qui vont s'ouvrir comme ça. Ça va ouvrir la cage thoracique qui est ici, ouvrir la poitrine. On a la tête droite et le regard, c'est la partie la plus difficile, va être dirigé en haut et à droite pendant tout l'exercice. C'est-à-dire que moi, c'est ma droite, elle est ici. Je ne sais pas où est votre droite à vous, mais ma droite, elle est ici. Et donc, en haut et à droite, ça amène là. D'accord? Pour moi. Pour vous, ça peut être de l'autre côté. Donc, faites à votre droite, à vous. C'est souvent en miroir. Après, on va rajouter les éléments les uns après les autres. Après, c'est un peu comme quand on faisait des you-yallop. Voilà, on va imaginer qu'on a un crayon et on va dessiner un 8 avec nos hanches.
D'accord? Je me mets de profil. Donc on ajoute tous les éléments ensemble. Les mains dans le dos, vous les posez l'une comme ça. C'est tranquille, hein. C'est juste pour ouvrir la cage thoracique. Donc, vous imaginez, vous faites un rond autour du pied, puis vous allez faire un rond autour de l'autre pied, si c'est plus compréhensible pour vous. Alors, vous allez arriver, on met les mains dans le dos, on grandit sa poitrine au maximum, et on fait des petits 8 en regardant en haut et à droite. On pratique en même temps. C'est pas très fort hein, comme mouvement. Hein. Il y a un côté très enfantin dedans, en haut et à droite. Et pendant que vous faites cet exercice, vous êtes vraiment concentré sur ce que vous ressentez en vous. On ouvre et on tourne les genoux. C'est justement pas un mouvement de genoux en alterné comme ça. C'est le bassin qui va tourner autour de les chevilles. J'exagère le mouvement pour que vous le compreniez. Je me mets de profil pour que vous compreniez le mouvement. Je le fais de dos. Voilà. Arrivez à faire cet exercice-là. Et on va rajouter une phrase. C'est une phrase qui va justement aller stimuler cette fois-ci votre pensée que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'énergie du poumon. Donc vous allez répéter avec moi la phrase « Je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. » Alors, je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. Les mains sont dans le dos, pas cambrées. Le dos plat ici, c'est l'ouverture là, comme si on voulait ouvrir ici. Et on fait des 8 autour de ses chevilles. Je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. Je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. Je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. Je suis digne de mes richesses. Vous pouvez faire cet exercice pendant 5 minutes. Donc, nous allons faire le viscère, ce qui permet l'évacuation. Donc, le poumon est une entrée et une sortie, puisqu'on inspire l'oxygène, on expire le dioxyde de carbone. Donc, à chaque fois, on est en contact, effectivement, avec l'extérieur qui est en nous, et on le ressort, d'accord? Donc, vous pouvez aussi, pour amplifier votre respiration, l'amener plein d'oxygène. Vous imaginez au milieu de la forêt ou au-dessus d'une surface d'eau, puisqu'il y a beaucoup d'oxygène qui est dégagé par l'eau, et sentir que vos poumons se remplissent de bonheur, de bon pour eux, et du coup de bon pour tout votre corps, puisque l'oxygène est nécessaire à notre vitalité et à notre vie tout court. Le gros intestin, lui aussi, on rentre dans la bouche des choses, ça prend un petit peu plus de temps, et puis c'est l'éboueur, celui qui évacue nos toxines. Et donc lui, le gros intestin, c'est un exercice qui se fait assis. Donc c'est pour ça que je vais me mettre sur la table pour que vous puissiez me voir encore, même si je suis assise. Parce que si je me mets au sol, vous n'allez plus me voir, je ne pourrai pas régler toutes les caméras. Donc je suis assise, ça peut se faire soit en tailleur comme je suis, soit les pieds joints comme ça dépend de votre souplesse. Et votre souplesse est la bonne, c'est pas la mienne, d'accord? Dans cette posture-là, vous allez mettre vos mains jointes comme ça, et vous allez les poser juste ici comme ça, sans en faire plus, tout simplement. Un petit triangle, et vous les posez là, à la hauteur de un peu plus bas que le nombril, vers le périnée. Là, vous allez inspirer en étant bien en haut, et en expirez, vous vous laissez tomber là vers l'avant, comme si vous étiez un ballon de baudruche. Vous soufflez, vous allez jusqu'où vous pouvez sans forcer, et vous inspirez comme si justement on regonflait un ballon. C'est l'inspire et l'expire qui va vous faire monter et descendre.
Et on regonfle le ballon. Et on souffle. Parfois la position en tailleur, elle peut être difficile. Vous pouvez mettre quelque chose pour surélever les fesses, un coussin, un livre, en fonction de ce que vous avez, pour que ça soit vraiment confortable, pour que vous vous sentiez détendu, pas du tout en état de crispation. D'accord? Hop là. Inspirez quand on est en haut et on dégonfle. Vraiment avec douceur. Et c'est l'inspire, hein, comme si on était en train de pomper les shaddocks. Je vous fais relever et on repense bien sûr à ouvrir sa cage thoracique sans cambrer. Et on ressouffle. Et on souffle. Avec cet exercice, la phrase est « Je me détends avec joie des liens du passé pour m'ouvrir au changement. » Vraiment pour... ouais, il y a eu du passé, j'ai fonctionné de telle manière, j'ai dit des choses, j'ai été dans tel style de fonctionnement de vie. Mais ça, c'était la version de moi de l'année 2015, de l'année 2009, de l'année 2019, de février 2020. Mais ça, c'est un fonctionnement que je veux plus. Allez, hop, au revoir. J'enlève l'application, j'enlève l'application, je désinstalle l'application qui est en moi et je mets que du nouveau. Donc j'inspire, c'est je prends du nouveau, c'est l'oxygène, et je souffle. Et à ce côté, je laisse partir, j'abandonne. Et je reprends du nouveau pour me gonfler. Et je souffle. Alors, on va passer à la deuxième phrase, la phrase du gros intestin, celui qui nous permet de lâcher prise. Je me dégage avec joie des liens du passé pour m'ouvrir au changement. C'est la dictée. Je me dégage avec joie des liens du passé pour m'ouvrir au changement. Et c'est vraiment, il y a un côté vraiment quand vous faites l'exercice, c'est un baudruche, hein, vous pensez, et hop, c'est ça qui vous remonte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux exercices qui sont à la fois et physiques, et énergétiques, et émotionnels, et prise de conscience pour votre évolution personnelle, voire spirituelle. Parce que si on veut, parfois, il faut pouvoir aussi. Et c'est faire ces exercices, c'est mettre en place le pouvoir qu'on a en soi. Le gros intestin est différent de l'intestin grêle. Est-ce que l'anatomie, elle est assez simple. Il nous reste 10 minutes, je vais avoir le temps de vous l'expliquer vite fait. On a la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum qui fait déjà partie de l'intestin grêle. Et puis après, on a les tourbillons de l'intestin grêle. L'intestin grêle, il est à peu près gros comme la taille de notre pouce, à peu près, hein. Et après, il s'abouche là où on a la fosse iliaque à droite, c'est souvent là où il y a l'opération de l'appendice et de l'appendicite, et il s'abouche dans le gros intestin qui est plutôt lui de la taille de notre poignet. Et le gros intestin, c'est celui qui fait le cadre colique, comme ça, avec jusqu'à la fin la boucle rectale et qui se termine par l'anus. C'est de celui-là dont on parle quand on parle du gros intestin, alors que l'autre s'appelle l'intestin grêle. Voilà. J'espère qu'avec ces explications, vous vous sentez maintenant prêt à comprendre comment fonctionne votre corps et surtout que ça devient sympa et ludique de l'appréhender et plus une espèce de machine un peu bizarroïde dont on ne connaît pas forcément les tenants et les rebondissements. Voilà, donc je vous souhaite aujourd'hui de prendre conscience que votre gros intestin vous amène le relâchement intérieur et que nous verrons une prochaine fois, donc nous verrons lundi l'élément terre avec l'estomac et la rate. Mardi, on fera le cœur et l'intestin grêle.
Mercredi, la surprise. Et jeudi, nous ferons le triple réchauffeur et le maître du cœur. Vendredi, nous ferons dans l'élément eau, le rein et la vessie. Et après, on reviendra sur le début de semaine prochaine sur le foie vésicule-biliaire. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par Messenger ou par mail. Vous pouvez me retrouver sur la page 1, 2, 3 Dodo où vous pouvez éventuellement m'envoyer des messages.